Bonjour, c'est du blog mesmentors.fr. Bon, je suis encore en Corrèze. Voilà, donc je vais vous faire encore une vidéo sur l'immobilier. Je vais surtout vous décrire un peu ma stratégie pour négocier un bien immobilier. Alors, attention, je suis encore un novice, il y a des gens bien meilleurs que moi. Mais moi, j'ai quand même trouvé mes petites techniques qui m'ont permis d'avoir pour moi deux appartements qui sont aujourd'hui rentables. Donc, surtout en banlieue parisienne. C'est pas évident. Quelle est cette technique? Alors d'abord, bon, comme vous l'avez entendu dans pas mal de vidéos de certains de mes mentors ou autres, trouver le bon bien immobilier, c'est d'abord trouver le bon vendeur. Bon, bah, ça peut être des gens qui sont en instance de divorce, ça peut être des gens qui ont hérité, ça peut être des gens qui déménagent, qui sont pressés, voilà, ça peut être des gens qui veulent se débarrasser d'un bien parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Bref, voilà, c'est le bon vendeur, c'est celui qui est pressé de vendre et qui a besoin d'argent. Ça c'est la première chose, mais là je vous apprends peut-être pas grand chose. La deuxième chose, c'est que effectivement vous pouvez dire j'ai pas l'argent. Alors comment dire j'ai pas l'argent? Moi j'ai un peu ma. C'est un peu facile de dire ouais j'ai pas l'argent, bah emprunter alors. Donc moi je dis voilà, je suis allé voir mon banquier, je lui ai parlé de votre bien, parce que je suis investisseur, je lui ai envoyé un mail, etc. Je lui ai demandé à combien je pouvais au maximum payer ce bien immobilier et il m'a donné tel prix. Voilà. Je ne peux pas aller au-dessus, etc., etc. Alors je ne dis pas que ça marche à chaque fois, mais ça déjà, c'est une bonne chose à dire parce que vous dites déjà que vous avez fait une démarche envers la banque, donc ça plaît au vendeur. Et en plus, vous avez un argument qui ne peut pas trop parer le vendeur. Bon, ça marche pas à tous les coups, hein. Moi, ça a marché pour mon premier bien immobilier, pas trop pour mon second. Après, ça dépend, comme je vous dis, ça dépend du vendeur aussi. Vous pouvez dire aussi, une autre chose, c'est on peut prendre le risque de le faire plus cher, mais moi, je vais signer un compromis avec vous, ok? Ça va durer 3 voire 4 mois, et derrière, je ne suis pas sûr d'avoir le prêt. Moi, je suis sûr à tel prix. Après, on peut essayer d'aller au-delà, mais vous prenez un risque et donc vous perdrez peut-être 3 mois. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les fameuses clauses suspensives d'obtention de prêt. C'est-à-dire que si vous n'obtenez pas votre prêt, la vente est cassée, vous perdez rien, mais le vendeur il perd du temps. Ça lui coûte, ça lui coûte en taxes foncières, ça lui coûte en charges de copropriété, ça lui coûte aussi en frais de prêt état daté. Voilà, par rapport au syndic. Donc ça c'est des frais qu'il n'a pas envie de remettre, c'est du temps qu'il n'a pas envie de perdre. Donc il va peut-être être déjà un peu plus enclin à vous vendre son bien immobilier à un certain prix. Et un autre argument que j'ai, c'est que bien souvent quand ils vendent, les gens, bon ils vendent pas au prix qu'ils l'ont acheté. Donc ils vont faire ce qu'on appelle une plus-value. Ils vont payer une taxe sur la plus-value. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que plus la plus-value est grande, plus la taxe est grande. Donc en fait, le rapport entre un prix et un autre, il ne va pas être aussi fort pour vous que pour le vendeur. Le vendeur ne va pas gagner autant que vous. Si par exemple, moi, pour ma première studette à Le Vésinet, j'ai réussi à négocier comme ça. La dame, elle avait réussi à vendre ce bien immobilier 48 000 euros. La personne n'a pas réussi à obtenir son prêt. Elle était un peu embêtée, elle a perdu du temps, elle a perdu de l'argent. Donc déjà, elle était prête à baisser un peu plus. Et finalement, moi, j'ai réussi à le négocier à 44 000 euros. Et ce que m'a dit la vendeuse, c'est là en fait que j'ai eu cette stratégie. Ce qu'elle m'a dit, c'est que de toute façon, vu que la taxe sur les plus-values est fonction justement de la plus-value, moi, je perds pas beaucoup d'argent entre 48 000 euros et 44 000 euros. Moi, j'ai gagné 4 000 euros, mais la SCI qui m'a vendu ce bien, elle a perdu peut-être que 2 000 euros, 1 500, 2 000 euros. Donc au final, c'est pas grand-chose. Pour eux, c'est pas un gros effort. Et pour vous, c'est un grand gain. Donc moi, je pense que ça, c'est aussi un bel argument. Et voilà, faut voir après, en fonction des vendeurs. Ça a malheureusement pas bien marché pour ma seconde opération. J'ai dû remonter un peu le prix quand j'ai essayé cette technique. Donc ça marche pas à tous les coups, mais si ça marche, je dirais tant mieux. Donc pourquoi ne pas essayer?
Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler de cette technique. Dites-moi si vous l'avez déjà utilisée. Dites-moi si ça vous a apporté quelque chose. Et dites-moi également si vous avez d'autres techniques pour pouvoir faire baisser le prix du bien immobilier. Allez, merci, au revoir.